moi, c'était avec beaucoup d'émotion puisque j'étais là pour partager cet anniversaire important qui était les 65 ans de la construction du Parti communiste réunionnais, mais c'était aussi un hommage à Paul Vergès, qui a été le premier député européen réunionnais. Et dans un contexte qui n'était pas facile pour lui parce qu'on était dans un contexte où la droite dominait. Même dans un contexte difficile, il a été capable de faire bouger des lignes. Et c'est dans cet héritage-là que je m'inscris. Et ce que je suis venue prendre ici, c'est évidemment toute la chaleur du peuple, de la population réunionnaise. C'était très important pour moi d'être là pour écouter aussi les revendications, pour voir de mes yeux aussi les difficultés qu'exprime régulièrement la population réunionnaise, et notamment en termes de pouvoir d'achat, en termes d'accès à la santé. Et ce que je peux assurer à toute la population réunionnaise, c'est que je reviendrai déjà, et surtout je porterai la parole, je porterai votre parole, et je porterai surtout le projet que vous construirez pour vous et par vous-même ici. C'est-à-dire que on ne sera pas des députés hors sol qui décideront tout seuls. On consultera évidemment le Parti communiste réunionnais et on fera le portage politique du projet que vous aurez décidé de construire ici pour votre émancipation. Oui, tout à fait, le pouvoir d'achat, la vie chère, je pense que c'est partagé par l'ensemble de la population. Alors, il va falloir pour ça combattre beaucoup de choses au Parlement européen, notamment il va falloir combattre avec une grande détermination le pacte d'austérité. Parce que ce pacte d'austérité implique que les États membres vont nous imposer en France et sur tous les territoires d'outre-mer des cures d'austérité comme jamais on n'a vu. Et si on n'investit pas dans les services publics, ça veut dire qu'on n'investit pas dans l'emploi, ça veut dire qu'on ne peut pas résorber les problèmes de chômage, ça veut dire qu'on n'investit pas dans les salaires de tous les agents de la fonction publique. Et pourtant, il y a des besoins criants sur l'île de la Réunion de ce point de vue-là, aussi bien au niveau des salaires qu'au niveau du recrutement, et la crise des services publics va perdurer. Or, les services publics sont un bien commun, ils sont le capital de ceux qui n'ont pas de capital économique. Donc je me battrai pied à pied pour justement combattre tout ce qui est cure d'austérité imposée par l'Europe. Je voulais dire aussi que je porterai vraiment haut et fort la parole des femmes en général, mais aussi la parole de mes sœurs réunionnaises, comme je l'ai dit ce soir. Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont une profonde injustice sociale. Les pensions des femmes sont 40% inférieures à celles des hommes. Et clairement, cette profonde injustice sociale, je la combattrai en portant haut et fort la clause de l'européenne la plus favorisée, qui est une clause qui a été proposée par l'association Choisir la cause des femmes de Gisèle Halimi, et qui propose que les mesures les plus favorables des pays européens deviennent contraignantes pour tous les États membres.